Bon, en fait, on va commencer. C'était juste une façon de présenter quoi, la plateforme de formation à distance qu'on a déployée à l'ICIJ. Et ensemble, si on peut voir dans quelle mesure répondre aux différents problèmes qui peut poser cette plateforme. Je pense, et là, on est au nombre de 4 participants. Je pense qu'on peut démarrer. Donc, comme contenu de cet échange, comme vous le savez, à l'ICIJ, nous utilisons l'application Teams, qui est une solution de Microsoft dans le cadre de travail collaboratif. Si vous travaillez en équipe, dans une équipe qui est séparée, vous pouvez utiliser l'application Teams pour tout coordonner quoi, et échanger. De la même sorte que nous aussi, on a déployé l'application Teams à l'ICIJ dans le cadre de formation à distance. Bon, en fait, vous avez 3 possibilités pour utiliser l'application. Vous pouvez utiliser sa version web. Les liens sont là. Donc, vous ouvrez votre navigateur. Ça demande juste la connexion Internet. Vous tapez l'adresse qui est là, teams.microsoft.com. Et vous allez tomber dans les sites web de l'application Teams. Et de là, vous pouvez télécharger, si vous voulez utiliser sa version Windows, vous pouvez télécharger les setups pour installer. Si vous voulez utiliser la version mobile Android, vous pouvez, via votre téléphone dans le Play Store, télécharger. Et si vous avez iPhone, ils ont aussi une version pour les iPhones que vous pouvez télécharger dans les App Store si vous avez les téléphones iPhone. Donc, vous téléchargez l'application ou bien soit vous utilisez sa version web qui demande quoi? Juste la connexion Internet, un navigateur, vous tapez le lien qui est là et vous allez tomber sur les sites des Teams. Alors, pour se connecter, il vous faut un compte. Il vous faut un compte institutionnel de l'ICIJ. Donc, c'est souvent dans la forme le nom de l'étudiant @icij.ac.cd. Nous avons déjà créé ce compte. Et il vous faut aussi le mot de passe. Et troisième chose, il vous faut aussi le code pour intégrer une équipe. Toutes ces 3 informations sont déjà créées. À vous maintenant de les retrouver et de les utiliser. Alors là, on s'est bité sur un problème. On s'est dit à l'ICIJ, on est autour de 1200 étudiants. Ça fait 1200 comptes qu'on a déjà créés. Comment on fait pour les partager maintenant aux étudiants? Les codes, les comptes, ça veut dire adresse email, mot de passe. Et on a déjà créé les différentes équipes. Et les équipes ici, pour nous, ce sont là les classes ou les promotions. C'est déjà créé. Et chaque équipe a un code d'intégration. Tout ça, on a déjà créé. Maintenant, on s'était bité à un problème de savoir comment les partager aux étudiants. Et pour cela, on a vu la solution serait d'utiliser notre site web. Nous avons un site web de l'ICIJ qui contient les codes, non, les espaces étudiants. Via cette zone, les étudiants peuvent se connecter et retrouver leurs informations. Donc, pour accéder à l'application Teams, il vous faut l'adresse email, votre adresse email et le mot de passe et le code d'intégration de votre équipe. Toutes ces informations sont à retrouver dans les sites de l'ICIJ. Bientôt, on va passer en pratique. Je vais vous montrer comment tout cela ça marche. Du coup, je vais stopper le partage de mon slide pour basculer au partage de mon navigateur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est les navigateurs. Donc, on a dit pour se connecter à l'application, à la plateforme de formation à distance, vous devez avoir un email institutionnel de l'ICIJ et un mot de passe.
Ces informations sont à retrouver dans votre compte étudiant via les sites web de l'ICIGE. Donc, vous ouvrez le site de l'ICIGE, l'option est la connexion étudiant. Vous avez un petit formulaire pour se connecter qui demande quoi? Ça demande votre matricule et le mot de passe. Ça, vous avez créé votre compte il y a longtemps ou bien il y a même possibilité de le créer maintenant là. L'option est là un peu plus bas. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous inscrire. Et ce qui va donner l'interface qui est ici, c'est un autre formulaire. Vous mettez votre nom complet, vous mettez votre matricule, vous pouvez sélectionner votre promotion et option, mettre votre téléphone, l'adresse email et donner un mot de passe. Et puis, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez déjà un compte, vous tapez votre matricule et votre mot de passe et vous vous connectez. Je ne sais pas si à ce stade, il y a une question. Comme ça, on avance calmement. Donc, s'il faut résumer, on a dit il y a une plateforme collaborative de Microsoft qui s'appelle Teams, qu'on a déployé à l'ICIGE dans le cadre de formation à distance. Mais pour accéder à cette plateforme, vous devez avoir un email de l'ICIGE et un mot de passe. Toutes ces informations sont à retrouver dans votre espace étudiant via le site web de l'ICIGE. C'est pour cela que j'ai lancé le site de l'ICIGE sur l'interface de connexion étudiant. Ça demande quoi? Votre matricule et le mot de passe. Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez vous inscrire. Le lien est là. Ça va donner l'interface qui est ici. Vous complétez le formulaire et puis vous créez votre compte étudiant et vous vous connectez. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Oui, monsieur. Ouais. Oui, il y a d'autres qui ont déjà oublié leur mot de passe. Maintenant, au moment de s'inscrire, on leur dit que leur matricule est déjà utilisé. Donc, leur matricule existe déjà. Comment ils peuvent faire? Voilà. Si vous avez déjà oublié votre mot de passe, il ne faut pas créer pour la deuxième fois le même compte. L'option est là pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous avez déjà oublié le mot de passe, vous cliquez sur le lien qui est ici. Je vais tester. Oui. Et ça va vous demander juste de mettre l'adresse email que vous avez fournie lors de la création de votre compte. Et de là, on va vous envoyer les liens pour réinitialiser le mot de passe. Si vous avez déjà oublié tout ça, ce n'est pas grave. Là, vous pouvez me contacter, même via WhatsApp. Vous me donnez votre matricule. Comme ça, moi, je vais réinitialiser le mot de passe à votre place et ça va marcher. Autre problème ici, il y a des gens qui faisaient une confusion. Au lieu d'utiliser les matricules, ils utilisaient les codes étudiants. Comme vous le savez, le code étudiant est de 4 chiffres. Parce que le matricule est un peu plus long. Donc, il y a des gens, à la place des matricules, ils utilisaient les codes étudiants. Pour tous ces problèmes, vous pouvez me contacter même par WhatsApp. Vous me donnez le code étudiant là et les vrais matricules plutôt. Et je peux les changer, les actualiser. Et ça va marcher. Ok, monsieur. Voilà, donc là, on disait, je vais diminuer un peu. Dès que vous donnez, vous vous connectez. Si vous n'avez pas un compte, vous créez un compte en utilisant votre matricule. Là, je viens de me connecter sur mon espace étudiant. Vous voyez quelques informations de base, ma promotion actuelle, l'option, mon adresse email, mon téléphone. Et de là même, c'est de là où vous trouvez vos logins pour le Wi-Fi de l'ICIGE. C'est différent. C'est différent de ce qu'on va voir avec Teams. Maintenant, pour voir vos informations de connexion à l'application Teams, l'onglet est là, e-learning. Donc, vous devez cliquer sur l'onglet e-learning. Voilà, et de là, ça va charger maintenant des informations de votre compte ICIGE Teams.
Vous voyez, l'email est là et le mot de passe est là. En bas, c'est ce que je vous ai dit, il vous faut trois choses. Il vous faut aussi les codes pour intégrer votre équipe. Le code est là. Vous voyez, si je veux intégrer l'équipe L1IG, comme je suis de L1IG, le code est là. C'est le code ici que je vais utiliser pour intégrer. Pour intégrer l'équipe Valve, pouvoir le communiquer et autres affiches. Donc, je dois utiliser le code qui est ici. On va voir en pratique comment tout cela marche. Donc, première étape, vous vous connectez sur votre compte ICIGE étudiant via le site de l'ICIGE. Ça va vous demander votre matricule et le mot de passe que vous avez fourni lors de la création du compte. Et de là, vous êtes maintenant sur votre espace étudiant. Dans l'onglet e-learning, c'est là où vous voyez les informations concernant comment se connecter à la plateforme ICIGE Teams. Vous voyez là votre adresse email et le mot de passe et les codes pour intégrer les différentes équipes. Maintenant, ici aussi, il se pose un problème. Il y a des fois, vous pouvez voir ici, email, il n'y a rien qui s'affiche. Mot de passe, il n'y a rien. Selon vous, cela peut être dit à quoi? J'ai un compte ici, étudiant, via le site de l'ICIGE. Je me suis déjà connecté sur mon espace, mais dans l'onglet e-learning, je ne retrouve pas mon adresse email à utiliser dans l'application Teams et le mot de passe. Cela peut être dit à quoi? Souvent, je reçois ce genre de questions. Cela est dit si vous avez fourni lors de la création de votre compte info matricule. Donc, à la place de matricule, vous avez donné un code étudiant. La raison pour laquelle ici, quand on fait une recherche dans notre base de données, dans notre table de comptes ici chez Teams, on ne retrouve pas un compte qui est lié à votre matricule. Alors, dans ces cas-là aussi, vous pouvez me contacter, vous me donnez votre code, comme ça je vais changer, je les remplace par votre vrai matricule. Deuxième problème aussi, ici, à ce niveau des équipes, au niveau des équipes ici, vous pouvez être, vous avez passé des promotions, maintenant là vous êtes en LDIG. Mais si votre compte ici, étudiant, c'est toujours resté L1IG. Les codes qui vont s'afficher ici pour intégrer votre équipe, vous allez voir que c'est les codes de L1IG, alors que vous êtes déjà en LD. Comment on fait pour changer ça? Il y a une option ici dans le menu, vous allez sur mon profil. Donc, vous cliquez sur mon profil. Voilà. De là, vous pouvez changer votre promotion. Si j'ai déjà passé des promotions, je mets LD. Je suis en IG, je vais actualiser. Voilà. Dès que je vais retourner ici dans le tableau de bord, l'onglet e-learning, voilà, vous voyez là, ça change. Maintenant, là, j'ai les codes d'intégration des différentes équipes qui est liée à ma nouvelle promotion qui est ED. Donc là, je peux intégrer, il y avait une équipe de tronc commun, L1 RTL, RD, IG, le code est là. Il y avait encore une autre équipe de tronc commun, L1, IG, LDIG, LDRTL, le code est là. Donc, ainsi de suite. Je pense, première étape, c'est ça. On se connecte sur le site de l'ICIGE via le compte, l'espace étudiant. On fournit le matricule et le mot de passe. On accède sur son espace étudiant. De là, on peut trouver son adresse email à utiliser dans l'application Teams et le mot de passe, et ainsi que les différents logins ou codes d'intégration dans les différentes équipes. Voilà, je pense ici c'est bon. Maintenant, la deuxième étape, vous pouvez aller maintenant sur Teams. Et comme je l'ai dit, vous avez 4 possibilités. Soit utiliser la version en ligne de Teams. Donc, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez www.teams.microsoft.com. Vous allez accéder sur le compte, sur le site web de Teams. Vous aurez l'option pour se connecter. Et de là, on va vous demander votre
email et le mot de passe. Transcourriel. Ouais, voilà. Vous donnez votre email et le mot de passe. Toutes ces informations sont à retrouver sur votre, je vais diminuer un peu pour voir, diminuer ici, sur votre espace étudiant. Ils sont là, dans l'onglet e-learning. Donc, vous sélectionnez seulement ça. Vous le copiez, vous allez coller dans la page de connexion de Teams. Les mots de passe, la même chose. Vous sélectionnez, vous allez coller ou bien vous mémorisez à vos devoirs. Et puis, vous allez cliquer sur « Se connecter ». Ce qui va donner l'interface ici. Vous accédez déjà à l'application Teams. Voilà, l'application Teams, comme vous le voyez, c'est très simple. Ça n'a pas beaucoup d'options pour compliquer l'utilisateur. Ici, à votre gauche, là, vous voyez le menu. Donc, je peux voir activité pour voir qui fait quoi. Je peux voir mes messages ou conversations. Donc, je peux écrire à une personne. Donc, vous allez là. Si vous voulez écrire, l'option est là pour écrire. Okay. Là, on va vous demander de taper le nom de la personne. Si je voulais écrire au chef de section, donc je vais taper Didier. Voilà, il va lister tous les Didier qui sont en lien avec Didier Fata qui est là. Voilà. Et ici, c'est là où je peux maintenant écrire bonjour chef de section. Et je vais cliquer sur Entrer pour envoyer. Donc, c'est sous forme de chat. Lui aussi va me répondre. Si j'ai un fichier à lui envoyer, je peux annexer le fichier ici, et ainsi de suite. Ça, c'est l'option conversation. Voilà. Maintenant, troisième option, c'est l'option équipe ou menu équipe. Pour nous, équipe représente quoi? Ça représente maintenant la classe ou la promotion. Et comme vous le voyez, là, nous avons les équipes. J'ai l'équipe Valve, j'ai l'équipe LDIG, j'ai l'équipe L1. Et au sein d'une équipe, vous avez, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous pouvez voir maintenant les canaux. Les canaux, ce sont là les cours. Dans LDIG, je peux voir qu'il reste, qu'il y a les cours de MS Project, il y a les cours de Oracle, il y a d'autres ici qui sont cachés, que je peux voir toujours. Voilà, ce sont là les cours ou les canaux qui sont les contenus d'une équipe. Mais chez vous, dès que vous connectez pour la première fois dans l'application Teams, dans le menu équipe, vous n'aurez pas des équipes déjà établies. Il vous faut intégrer, vous devez vous intégrer aux équipes. L'option est là, ici un peu plus bas. Vous voyez l'option qui est là, rejoindre ou créer une équipe. Vous cliquez là-bas, rejoindre. Et si vous voulez rejoindre une équipe, vous voyez ici, on vous demande quel est le code de l'équipe que vous voulez intégrer. Comme je vous ai dit, toutes ces informations sont à retrouver sur votre espace étudiant via les sites de l'ICIGE. Voilà. Donc, si je voulais intégrer l'équipe ici, LDIG, j'ai les codes à taper. Donc, je vais sélectionner ces codes ici et aller dans Teams et les coller là-bas. Et puis, cliquer sur le bouton « Rejoindre l'équipe ». Et ça sera fait. Et l'équipe va se charger ici. Chez moi, c'était déjà effectué. Et là, j'ai les différents cours ou canaux. Voilà. Si je veux voir le contenu de tel cours, si c'est déjà programmé et si l'enseignant a déjà fourni les ressources de ce cours, il suffit seulement de cliquer sur ça. Voilà, je vois. Comme une page Facebook d'une personne. Donc là, vous voyez publication, c'est ce qu'il publie. En l'occurrence, le contenu du cours, il commence par, je ne sais pas, objectif, description, les chapitres, bibliographie, les fichiers. Il peut nous partager les fichiers. Toujours ici dans les cours, donc, à part les publications, de côté, j'ai les fichiers. Donc, tout ce que l'enseignant a publié comme fichier, je peux les retrouver ici dans l'onglet fichiers avec la possibilité de les télécharger. Voilà, voilà, il a publié ça. Si je clique sur les 3 points ici, j'ai l'option télécharger. Donc, je peux les télécharger.
Les notes, c'est tout ce qu'il a partagé comme d'autres, je ne sais pas, les ressources externes, il peut les mettre ici dans l'onglet notes. Ça, c'était dans le menu équipe. Autre menu, nous avons les devoirs. Comme vous le savez, l'enseignant vient, il expose son cours, il partage les fichiers, il peut enseigner en direct, ça on va aussi voir. Et à la fin, il peut poser maintenant, il peut évaluer. Ça se trouve dans l'onglet Devoirs. Et là, ça va vous lister, si vous cliquez sur Devoirs, on va vous lister les différentes équipes à laquelle vous êtes affecté. À vous maintenant de sélectionner, vous voulez voir les devoirs de quelle équipe. Comme moi, je suis en LDIG, donc je vais cliquer sur LDIG, je fais suivant. Voilà. S'il y avait des devoirs affectés à cette équipe, vous devez le voir ici. Avec des dates, des deadlines, tout. Bon, je vais prendre une équipe qui a un devoir. Donc, je reviens ici. Je vais revenir sur devoir. Je peux prendre cette équipe ici, test promo, et puis je continue. Voilà, vous voyez, il y a un devoir, un TP, le TP1, et on vous indique que la date d'échéance est déjà dépassée. Fin dépôt, ça devait être le 22 mai. Et là, on est déjà le 15 juin, donc c'est vraiment dépassé. Mais toutefois, on peut cliquer pour voir. On peut voir les fichiers, donc les questions du TP. Voilà, les questions sont là. Je peux répondre à ces questions et remettre ma copie si j'étais dans les délais. Donc là, vous voyez, on a pris l'option de répondre. Et si les délais sont encore là, on pouvait répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je réponds d'abord à cette... Il avait expliqué les trucs. Voilà, je disais ça, c'était l'onglet Devoirs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, on va continuer. Donc, ça, c'était Devoirs avec possibilité pour les étudiants de voir quels sont les TP en cours et les répondre. Vous pouvez y répondre et remettre votre copie. L'enseignant va voir tout ce que vous allez poster comme, je ne sais pas, réponse. Il peut coter même via les systèmes. Si le TP c'était sur 20, il peut vous donner, je ne sais pas, si c'est 12, si c'est 18, si c'est 20, et valider votre code. Automatiquement, vous aussi, vous serez notifié que l'enseignant vient de vous coter et voir même la cote. Bon, si on retournait ici dans l'équipe ou bien votre promotion, disons par exemple, là, je suis un cours, je vais prendre quel cours là? Disons le cours de SPSS. Donc, j'entre dans le canal SPSS. Je vais voir les publications. Ça, c'était un canal test. Okay. De l'autre côté, l'enseignant de ce cours, il va se connecter et il va, disons, poster le contenu de ce cours et voire même organiser une réunion. La réunion, c'est quoi? La réunion, c'est l'échange maintenant live, comme on le fait maintenant là. Donc, l'enseignant peut maintenant commencer à donner son cours en live, à échanger avec vous,
à poser des questions. Si vous avez des réponses, vous échangez comme ça en live. Donc là, je viens de me connecter sur ce canal-là. Disons que c'est moi l'enseignant. Je vais lancer la réunion. OK, l'enseignant lance la réunion. Voilà, regardez, automatiquement chez vous aussi, vous voyez que dans les cours, les canaux de SPSS, il y a une réunion qui est en cours. Donc, l'enseignant a déjà commencé à dispenser les enseignements. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez suivre les cours, vous pouvez seulement cliquer sur le bouton qui est ici, « Joindre » pour rejoindre la réunion. Okay. Voilà, là, on vous demande si vous voulez activer votre micro ou bien votre caméra. Voilà. Là, maintenant, l'enseignant, de son côté, vous voyez déjà ce que lui, il partage et les sons même. Disons, je vais activer la caméra. Ça prend un peu de temps pour que tout ceci se synchronise. Disons, je vais partager un document. Là, vous ne le voyez pas puisque je suis dans un autre programme de Teams dans sa version Windows. Mais vous devez le voir ici. Ici. Voilà, ça charge, le document charge. Voilà. Et là, vous voyez maintenant les supports que l'enseignant a partagés. Ici, je voulais qu'on échange un peu, parce que c'est ici là où ça pose les problèmes. Quand il faut enseigner en live, ça pose vraiment des problèmes. L'enseignant peut expliquer, il peut parler et vous n'écoutez pas. Ou bien quand vous voulez interagir plus de 2 personnes, ça devient vraiment difficile à capter. Là, je vous recommande, sur votre interface qui est ici, il faut toujours vérifier la barre d'options ici. Vérifiez si votre caméra est coupée. Comme ce n'est pas vous l'enseignant, on n'a pas besoin de vous voir. Vous pouvez couper votre caméra. Deuxième option, si vous n'avez pas de choses à dire, vérifiez si votre micro est coupé. L'option suivante, c'est l'option de partage. Si vous voulez partager votre écran, vous voulez partager un fichier, vous le faites là-bas. Comme ce n'est pas vous l'enseignant, souvent cette option, vous aurez à l'utiliser pas souvent. Là, c'est pour voir d'autres options. Vous pouvez enregistrer la réunion. Souvent, ça se fait par les CP. C'est les CP qui enregistrent la réunion ou bien l'enseignant pour donner la possibilité aux absents de les suivre. L'autre option qui est ici, c'est lever la main. Là, c'est vraiment pratique. Si vous avez une question, il ne faut pas activer les micros et commencer à parler. Il faut lever la main. Comme ça, l'enseignant de son côté verra que tel étudiant a levé la main et donc il va parler. Et il va vous autoriser maintenant de parler. Lui, il aura désactivé son micro et à vous maintenant d'activer votre micro et de parler. Et là, c'est vraiment, ça peut faciliter la compréhension. C'est ça, je peux lever la main ou bien baisser la main. L'autre option, c'est les conversations. Dans l'enseignement live, dans la réunion, vous pouvez échanger un message comme ça, en chat. Vous pouvez poser des questions en chat. Donc, je ne sais pas, bonjour monsieur, je voulais demander ceci, ok. Par exemple, vous suivez le cours dans un endroit public. Vous n'avez pas la possibilité de parler.
Donc, vous pouvez aller ici dans les messages et écrire à l'enseignant ou bien à un autre collègue. L'autre option, c'est afficher les participants, voir qui sont les gens qui sont connectés à la réunion, voir les collègues, je ne sais pas, et interagir avec ces derniers. À la fin, vous pouvez quitter la réunion. Vous voyez que l'enseignant a terminé, a donné son cours. Vous pouvez raccrocher et quitter la réunion. Là, c'est passer les slides. Je ne sais pas si à ce niveau ici, il y a des questions. Parce que vraiment, là, c'est capital. Bon, pour faciliter les choses, on a dit quoi? Les enseignements à distance à l'ICIGE vont se passer comment? Durant la semaine, hein, si on a programmé un cours, premier jour, l'enseignant vient, il expose son cours, il donne les objectifs, description de son cours, quoi, la méthodologie qu'il va appliquer, les chapitres, donc le plan du cours, et il peut même déposer les PDF. Si ça sera découpé en chapitres, il faut le voir, il va déposer les supports du cours. Et vous allez vous fixer avec lui quel est le jour où vous allez maintenant échanger comme ça, en live, donc la réunion. Vous pouvez vous dire, on a fixé, ça s'est fait 2 fois, ça va se faire 2 fois par semaine, puisque vous avez présenté les problèmes de connexion avec les coûts des mégas et consorts. Alors, on s'était dit qu'il ne faut pas que la réunion prenne beaucoup de temps pour économiser vos mégas. Donc, vous pouvez, ça va se faire 2 fois par semaine et uniquement pendant 2 heures. Donc, 2 heures fois 2, ça fait 4 heures d'échange par semaine, c'est beaucoup. Donc, des synthèses. Donc, il vient, il s'est dit, il va passer beaucoup plus de temps sur les points du cours qui posent problème, un peu plus difficile. Et à vous maintenant de poser les questions et de voir dans quelle mesure clôturer avec les cours. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, là, on a déjà épinglé pas mal de fonctionnalités. Je vais raccrocher de l'application. Donc, à part l'équipe, on a envie de voir. Calendrier, bon, calendrier, nous, on l'a remplacé par horaire de cours. Dans calendrier, si vous pouvez voir, c'est pas souvent programmé, mais sinon, c'est ici là où vous aurez à voir quel est le cours qui a été programmé. Et nous, on le fait, on a notre gestion de l'horaire et puis on le partage via, je ne sais pas, l'onglet, via l'équipe Valve. Appel, vous pouvez appeler une personne, un de vos contacts, l'appel audio, même l'appel vidéo, ça marche bien. Les fichiers, ce sont les fichiers partagés. Vous voyez, le TP, tout, vous le voyez ici, les fichiers partagés que vous avez partagés ou bien que l'enseignant a partagé, vous les retrouvez dans l'onglet fichiers. Je ne sais pas s'il y a d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas présentées. Sinon, ce sont là les options qu'on devait échanger avec vous. Souvent, aussitôt connectés dans Teams, les étudiants, selon l'expérience qu'on a, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Comme vous le voyez, c'est vraiment, tout est bien présenté. Les seuls problèmes qu'ils trouvent, c'est comment intégrer une équipe. Comment intégrer une équipe, je vous ai dit. Donc, si chez vous, c'est la première fois que vous vous connectez sur Teams, sur l'onglet équipe, vous verrez, il n'y aura rien. Maintenant, c'est à vous d'intégrer votre équipe. L'option est là. Donc, vous cliquez sur le menu équipe et puis ici en bas, rejoindre une équipe. On va vous demander quel est le code. Donnez le code de l'équipe que vous voulez intégrer. Le code, on a dit, vous le trouvez où? C'est sur votre espace étudiant, sur votre compte étudiant. Je peux encore revenir sur ça. Ça y est où? C'est ici. Voilà, dans l'onglet e-learning. C'est de là où vous voyez les informations de connexion sur votre
d'intégration à votre équipe, quoi, une promotion. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pourquoi tu? Watoto wa telefoni